Les comportements de consommation alimentaire. Une série podcast du LIT Ouest-RL. Transformation sociétale et grandes tendances alimentaires. Aujourd'hui, on mange comme on vit, et nos manières de vivre conditionnent nos manières de manger. L'alimentation offre donc une grille d'analyse du changement social. Et comprendre ce changement revêt une importance primordiale pour appréhender les nouvelles pratiques et les tendances alimentaires. C'est ce qu'ont fait Bruno Hérault, Julia Gassi et Arnaud Lamy en février 2019. Dans le document de travail numéro 13 du Centre d'études prospectives du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, il nous invite à décaler notre regard vers 6 grandes mutations de la société française. Il décrypte l'évolution de nos modes de vie afin de mieux comprendre les transformations de nos conduites alimentaires et ainsi aider les acteurs concernés à adapter leur stratégie en conséquence. Épisode 4. Sensibilité croissante à la santé et au bien-être. Dans ce 4e épisode, nous nous demanderons en quoi la sensibilité croissante à la santé et au bien-être des consommateurs oriente-t-elle nos conduites alimentaires. Qu'est-ce que la cacophonie alimentaire ? Et quel type d'offres se développe en rapport à la santé et au bien-être des consommateurs ? Sans détrôner la liberté et l'individualité, la santé occupe une place de plus en plus élevée dans la hiérarchie des valeurs contemporaines. Avec le développement de l'hygiène, de la médecine et de la bonne alimentation, la volonté de se soigner et de protéger sa vie se développe au XIXe siècle. C'est la grande période de l'hygiénisme. Avec ce développement, on assiste à une profusion de discours médiatiques, de politiques publiques et de normes juridiques sur le sujet. C'est ce que l'on nomme la médicalisation de la société. Autrement dit, c'est le fait de considérer et de traiter un phénomène, un état ou une situation sous des catégories de pensée issues des savoirs des professionnels de santé. Par exemple, l'alimentation est envisagée sous l'angle de la nutrition. La valeur de santé devient une norme de référence qui dicte les règles de vie et des principes de prévention. Pour ta santé, évite de manger trop gras, trop sucré ou trop salé. Aujourd'hui, les attentes et aspirations sanitaires s'élargissent toujours plus, alors que la lutte contre la mauvaise santé prend le pas sur la lutte contre la maladie. Ces aspirations sanitaires s'expriment à travers la recherche d'une meilleure qualité de vie, d'un confort du corps et de l'esprit. Cette utopie de la santé parfaite, de plus en plus envahissante, touche dorénavant tous les groupes sociaux et tous les aspects de la vie quotidienne. Pourtant, en France, l'état de santé général ne cesse de s'améliorer. Malgré tout, au fur et à mesure que la culture et l'information médicale se développent et que croît l'offre de santé, les individus surévaluent leur degré réel d'exposition aux maladies. J'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours pas traqueux, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Certes, les avancées scientifiques et technologiques améliorent le domaine médical, mais elles améliorent aussi le sentiment dans la population que tout devient soignable et traitable. Les médias insistent moins sur le nombre de malades avérés que sur le nombre de malades évitables, en faisant souvent l'hypothèse qu'un changement des comportements et ou des consommations améliorerait fortement la situation. On entend tout et son contraire en ce qui concerne le sel. Tantôt accusé de provoquer de l'hypertension, le sel est diabolisé, mais le supprimer serait aussi dangereux pour la santé.
Ainsi, nous subissons une grande pression sociale et morale au sujet de notre santé, ce qui nous pousse à modifier certaines de nos conduites. Diminuer notre consommation de viande, par exemple, adopter un nouveau régime ou se mettre au sport. Autre tendance significative, le souci de bonne santé est de plus en plus personnalisé et individualisé. Il est décliné selon des paramètres propres à chaque individu. Patrimoine génétique, microbiote, aspiration singulière, etc. Une multitude de communautés se forment autour d'intérêts sanitaires communs, dans la vraie vie comme sur les réseaux. Très souvent, ces communautés adoptent une définition très large de la santé, assimilée à une sorte de bien-être. L'intérêt du yoga du rire, c'est de permettre aux personnes d'être moins stressées, d'accéder à un bien-être qui est quasi immédiat. Plus large que celui de santé, le concept de bien-être est proche d'autres notions, comme bonheur, satisfaction, plaisir, qualité de vie, accomplissement de soi. Si le souhait d'être en bonne santé se mue en obsession de la santé parfaite, c'est la même chose pour le souci du bien-être, qui se transforme en obligation d'être heureux et de le montrer. La quête du bien-être est elle aussi devenue une obligation morale et sociale qui pousse les individus à adopter de nouvelles pratiques. Coaching, méditation, fitness, les activités liées au bien-être et au développement personnel ne manquent pas, tout comme les prescripteurs de ces nouvelles pratiques. En somme, le bien-être est devenu une norme culturelle, censée prouver notre réussite sociale et notre modernité. Mais alors, en quoi cette sensibilité croissante à la santé et au bien-être oriente-t-elle significativement nos conduites alimentaires ? D'abord, l'acte alimentaire peut être perçu comme une source de bien-être mental. Comme en témoigne l'apparition du porn food sur les réseaux sociaux, manger permet d'incorporer du plaisir sensoriel et de ressentir des émotions positives. L'alimentation peut aussi être source de bien-être social, puisque manger, c'est aussi partager le même repas avec d'autres convives, dans un contexte agréable. Mais manger, ou choisir son alimentation, peut aussi devenir une activité stressante. Notamment lorsque les informations que l'on reçoit sur l'alimentation sont contradictoires. Dans l'alimentation, la médicalisation de la société se traduit souvent par des discours normalisateurs et moralisateurs. Et les recommandations alimentaires sont aujourd'hui portées par des prescripteurs très nombreux et divers. Cela peut entraîner ce que le sociologue Claude Fischler nomme la cacophonie nutritionnelle. Selon lui, le phénomène se décrit comme le fait de recevoir des messages contradictoires en nutrition et de ne plus savoir comment les interpréter. Je ne comprends pas. C'est pourtant clair. Et plus on reçoit des messages contradictoires en termes de nutrition, plus le stress entourant l'alimentation augmente et moins on sait quels aliments choisir. Cette confusion affecte la santé globale, puisque les messages à propos de l'alimentation sont parfois si discordants qu'ils peuvent entraîner un stress généralisé. Dans notre quête de la santé parfaite, l'inquiétude concernant le contenu de nos assiettes est centrale. Le plaisir des papilles et du partage est régulièrement remplacé par des impératifs diététiques ou médicaux. Faire en sorte de manger sainement procure un sentiment de contrôle de soi, de développement personnel, de responsabilité citoyenne et même parfois d'élévation morale. Dans ce contexte, on culpabilise facilement ceux qui ne respectent pas les impératifs alimentaires du manger sainement. Ceux qui ingurgitent trop souvent et trop vite, trop gras, trop salé, trop sucré, trop carné. Au-delà de mettre leur vie en péril, c'est tout l'ordre social qu'ils remettent en question, sans compter ce qu'il coûte en soins médicaux à notre société. Manger, c'est donc aussi une source de jugement moral que l'on porte sur soi et sur les autres. Ensuite, la santé des mangeurs influe sur l'offre alimentaire. Un exemple ? L'allongement de l'espérance de vie s'accompagne de problématiques alimentaires spécifiques,
Mastication, restrictions alimentaires, diète particulière. Et pour la population européenne, de plus en plus vieillissante, l'alimentation est perçue comme un des principaux leviers pour bien vieillir et préserver son capital santé. Filet de hareng à l'huile d'olive et aux aromates. Ça, c'est bon, ça. Voilà mon verre de vin quotidien. Le verre d'eau. Le pain à 101 ans. Oh, tu te rends compte. Et oui, bien manger, c'est aussi se prémunir contre certaines maladies, comme le diabète ou l'obésité. En ce sens, de plus en plus de stratégies de soins intègrent les pratiques alimentaires. Des gammes de produits y sont même dédiées. Enfin, tout comme l'individualisation de la société et sa segmentation, la médicalisation pousse vers une alimentation de plus en plus personnalisée. Alors que les premières applications en nutrition personnalisée font leur apparition, les démarches individuelles visant à faire concorder alimentation et besoins physiologiques se multiplient. Merci de nous avoir écoutés. Dans le prochain épisode, nous nous questionnerons sur notre nouveau rapport à la nature et ses implications sur notre alimentation.